En juillet 1340, un voleur de grand chemin, Hennequin, de Thine en Hesbaye, avait commis, au banc d'Andenne, force effraction et force rapine. Il fut arrêté et jeté en prison à Andenne par la cour de justice des Chanoinesses. Le comte de Namur, apprenant cela, réclama le prisonnier et prétendit lui faire expier lui-même ses forfaits. Un matin, on aperçut sur le chemin de Sclarin, une brillante chevauchée qui se dirigeait vers Andenne. À la tête, galopait Libert del Natois, capitaine de la forteresse de Samson. À sa suite, venait Guillaume du But, forestier du comté, Guillaume de Mozet, Godefroy de Beaulieu, Gérard de Loyers, toute une bande d'hommes de guerre et de paysans munis de lances et d'épées. La troupe pénétra dans les rues d'Andenne et parvint jusqu'à la prison. Les chanoinesses de Sainte-Bègue protestant contre l'atteinte portée à leurs privilèges, les soudards les molestèrent, les frappant et allant jusqu'à l'effusion du sang. La porte de la prison fut enfoncée, Hennequin saisi, solidement attaché à un cheval et ramené au château de Samson. 3 jours plus tard, on pouvait voir le corps du voleur pendu à un créneau du donjon. Immédiatement, les dames d'Andenne portèrent plainte à l'évêque de Liège qui cita Libert del Natois et ses complices à comparaître devant son tribunal le lundi 4 septembre suivant. Après enquête, interrogatoire et discussion très longue et très vive, l'officiat de l'évêque de Liège condamna Libert del Natois et ses complices à l'excommunication majeure. Les curés de la région furent chargés de publier la sentence. Ils montaient en chaire, et, les cloches sonnant à toute volée, proclamaient à haute et intelligible voix que Châtelain de Samson et tous ses complices étaient séparés du corps des fidèles, que, ni eux, ni les membres de leur famille, ne pouvaient plus pénétrer dans les temples ni recevoir les sacrements, que personne désormais ne devait leur fournir d'aliments ou de boissons, traiter avec eux ni même leur parler. Ils étaient réellement mis au banc de la société. L'affaire n'en resta pas là. Le comte de Namur n'accepta pas la sentence portée contre ces hommes. Il occupa militairement Andenne. Le pape Benoît XII, par bulle datée d'Avignon, 28 novembre 1341, prescrivit à l'évêque de Liège de terminer le différend. Une solution définitive intervint en 1344. Le 13 mars de cette année, Nicolas de Spinois, souverain bailli du comte et Jean de Bouvigne, prévôt de Saint-Aubin, arrivèrent à Andenne, où ils reconnurent les torts du prince et les droits du chapitre. Celui-ci accepta les excuses, à condition d'une réparation publique et complète, celle-ci était seule possible, le prisonnier mort ne pouvant être rendu. Comme symbole de restitution, Nicolas de Spinois offrit à sa place un sac rempli de foin. On l'accepta, et la cérémonie du jugement recommença. Hennequin, symbolisé par le sac, fut condamné par les juges légitimes d'Andenne à la pendaison, il fut ignominieusement hissé au gibet. Réparation était accordée, les droits des chanoinesses étaient reconnus, la sentence d'excommunication lancée contre Libert del Natois et ses comparses fut levée.